Bon, on va parler. Time is on your side. The coldest winters turn to spring, and time is on your side. 'Cause even the darkest night becomes the dawn. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de nez. Quoi de mieux? Dans un premier temps, pourquoi? Je sais pas si on peut dire vraiment que c'était un complexe profond, mais quand même, je comptais le refaire vraiment. Quand j'étais plus jeune, c'était une certitude pour moi. Donc c'était quand même quelque chose que j'aimais pas du tout et que je voulais changer. Et aujourd'hui, j'ai changé de vision là-dessus, j'ai évolué. Et c'est pourquoi j'ai envie de vous faire une vidéo là-dessus pour dédramatiser ce complexe qui est présent chez beaucoup de personnes, pour vous pousser un petit peu aussi à réfléchir à tout ça. Un complexe, il ne faut quand même pas oublier que c'est une espèce d'obsession qu'on a dans la tête. C'est quand même bien, à mon sens, d'essayer de le déconstruire vraiment en travaillant sur soi. Après, je suis consciente que chacun a son histoire, chacun a son vécu. Cette vidéo n'est en aucun cas une vidéo qui va juger les choix des uns et des autres. D'ailleurs, je vous le dis dans les commentaires, j'attends vraiment de vous que vous ne soyez pas insultants envers telle ou telle personne ou telle catégorie de personnes. Moi, je vous parle de ma façon de voir les choses, de mon évolution. J'essaye vraiment de dédramatiser et de vous décomplexer, mais cependant, le but n'est pas de dénigrer une catégorie de personnes qui n'a pas la même vision que moi. On ne brille pas mieux en dénigrant les autres. C'est juste pour partager mon vécu. Peut-être qu'il y en a chez qui ça fera écho, peut-être que chez d'autres ça ne le fera pas du tout et que ben voilà, ils resteront focus sur leurs propres idées et c'est très bien comme ça. Chacun son histoire, chacun son vécu et chacun ses choix, chacun son corps, etc., etc. On sait que le nez évolue toute la vie, ça c'est valable pour tout le monde. Donc quand j'étais déjà plus jeune, mon nez était certainement un petit peu différent. Mais bon, pas tant que ça au niveau de la forme, on était quand même là-dessus. Donc j'ai un nez qui est plutôt bossu, il y a une bosse en fait là. En fait c'est plus au niveau des côtés. Mais du coup, il a quand même une forme bossue, il est quand même plutôt tombant aussi, et on va dire assez long par rapport aux critères de beauté parfaite actuels. On va dire ça comme ça. Donc quand j'étais plus jeune, ce que j'aimais pas surtout, c'était la bosse, qu'on voyait beaucoup surtout en demi-profil. Mes deux parents de base avaient le nez plutôt comme ça, c'est-à-dire avec une bosse, etc. Donc on va dire que c'est pas une fatalité, c'était pas juste moi qui était comme ça dans la famille, c'est dans la génétique et puis voilà. Quand on est jeune, c'est vrai qu'on est plus disposé à développer des complexes parce qu'on n'est pas sûr de nous, on se compare un peu sans cesse aux autres, on essaye de se trouver. Je pense que vous savez, si vous avez déjà passé cette période, que la période du collège, c'est vraiment pas la période où on assume le plus qui on est, que ce soit physiquement ou même dans notre personnalité. En plus de ça, moi, ma mère était complexée aussi par son nez. Elle a eu recours à une rhinoplastie quand j'avais 16 ans. Elle m'a toujours dit, tu sais, si t'aimes pas ton nez, c'est une opération, on t'enlève ta bosse, machin, et puis c'est terminé, tu vois. Ma mère, elle a toujours eu cette philosophie-là. Enfin, pour elle, la chirurgie, ça existe, autant s'en servir. Si on a les moyens, si on a l'envie, voilà, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc c'est totalement la manière de penser de beaucoup de personnes aussi. Et du coup, c'était la mienne aussi à ce moment-là, et je me disais, ouais, c'est vrai, un jour, je me referai faire le nez, et puis voilà, c'est tout. Je gommerai ce petit défaut, et puis voilà, ça sera terminé. Et puis, les choses ont changé un jour ou l'autre. En fait, pendant toute ma vingtaine, j'ai un petit peu analysé les choses, j'ai essayé de réfléchir sur l'origine de ce complexe. Est-ce que c'en était vraiment un? Pourquoi pour moi, c'était pas possible d'avoir un nez comme ça alors que je trouvais d'autres personnes très très bien comme ça? Pourquoi pour moi, c'était pas possible de m'accepter comme ça, quoi? Après, c'est vrai que pendant toute la vingtaine, j'ai évolué avec Rémi. Il a toujours eu le don de me donner confiance en moi, que ce soit physiquement ou autre. Après, je pense aussi qu'il y a la maturité, bien entendu. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas forcément quelque chose dont j'avais besoin et que c'est pas forcément ça qui ferait que je serais plus heureuse ou pas. Ça s'est fait au fur et à mesure. Je me suis aussi rendu compte que j'étais le genre de personne, et ça je m'en étais pas rendu compte quand j'étais plus jeune parce que peut-être que j'avais pas assez de recul, mais je me suis rendu compte que j'étais le genre de personne à être fière d'arriver à travailler sur soi, et ça c'est très personnel, mais pour moi, le développement de moi, c'est aussi de réussir à m'accepter, à accepter mes particularités, à accepter le physique que j'ai, qu'on m'a donné, voilà, à la naissance. Et je pense que si j'avais eu recours
à une opération. J'aurais été certainement contente sur le coup, mais je pense que j'aurais toujours regretté de ne pas avoir réussi à faire ce travail-là sur moi-même. Et ça, c'est très propre à chacun, je pense. Mais c'est très important, du coup, de savoir identifier le genre de personne que l'on est. Ça m'a aidé aussi de me rendre compte de la valeur que j'avais en tant que personne par rapport aux qualités que j'avais à l'intérieur de moi, que j'avais dans mon tempérament et dans mon caractère. Et ça m'a beaucoup aidé, en fait, je pense, de me rendre vraiment compte de cette valeur-là et pour accepter après mon physique. Pour moi, mon nez, il est pas parfait, c'est sûr, mais ça fait partie de moi. C'est mes origines, c'est ma personne, je suis comme ça, je suis née comme ça et je trouve qu'il me correspond. Voilà, c'est tout simplement. C'est propre à chacun, on est d'accord. Moi, je pense que les femmes sont quand même plus touchées par ce complexe-là, parce qu'on laisse toujours tout plus passer aux hommes. Les hommes, ils ont des cheveux blancs, c'est pas grave, c'est trop sexy. Les hommes, ils ont un nez comme ci, comme ça leur donne du caractère, c'est sexy aussi. Les femmes, non, par contre. Les femmes ne doivent pas vieillir, c'est pas bien. Les femmes ne doivent pas avoir des traits trop gros. J'ai l'impression que le physique des femmes est plus formaté, finalement, que celui d'un homme. Après, les canons de beauté, ça dépend des époques. Pour moi, ça dépend aussi de la culture dans laquelle on a évolué, parce que ça aussi, je pense que ça joue beaucoup et ça influence nos goûts et ça influence plein de choses en nous. Selon telle ou telle culture, on va aimer tel ou tel type de femme, tel ou tel type de visage. Il y a plein de choses qui influencent tout ça, qui influencent nos goûts, qui influencent la manière dont on a envie d'être, qui influencent peut-être nos complexes aussi. Je pense que c'est important de s'en rendre compte parce que ça montre à quel point on peut être influencé en fait par le monde extérieur tout simplement et par les idéaux qu'on nous montre au quotidien. Ça s'explique par le fait que le mal-être des femmes est un business clairement, que ce soit pour le vieillissement, que ce soit pour la minceur, que ce soit pour plein de choses en fait. Le mal-être, surtout des femmes, est un vrai business. Si les femmes étaient totalement à l'aise avec le fait de vieillir, étaient bien dans leur peau, on ne vendrait pas autant de crème anti-âge, etc., etc. Si elles étaient tout à fait à l'aise avec leur corps et leur cellulite, etc., etc., sachant que la cellulite, c'est quelque chose que quasiment toutes les femmes ont, il y aurait un certain manque à gagner quand même. Donc la société, je trouve, joue sur ça, joue sur ce mal-être qu'on peut avoir. Voilà, on va se trouver toujours trop grosse parce qu'on nous montre toujours des modèles plus minces à la télé, on va se trouver toujours plus moche parce qu'on va voir des filles parfaites à la télé ou je ne sais où. Donc je pense qu'on va toujours essayer de nous créer des complexes pour qu'on cherche des solutions en fait pour gommer ça. Le fait de voir plein de pubs au final sur les crèmes anti-rides, les ci, les là, ça ne fait que nourrir nos complexes. On va se dire ah ouais c'est vrai que moi aussi je commence à avoir ci ou ça, du coup c'est pas bien. Donc du coup peut-être que ce produit-là répondrait à ma problématique effectivement vu que moi aussi je suis comme ci ou comme ça. Voilà, mais après je pense que ça fausse complètement notre conception de tout. La cellulite en soi, on s'est mis dans la tête que c'était moche. Alors que en soi, pourquoi ce serait forcément plus moche? C'est la perception qu'on a influencé certainement par le monde extérieur qui fait qu'on se dit ouais c'est pas beau parce qu'on a associé ça avec du gras etc alors que c'est pas forcément toujours le cas, mais bref, et c'est valable pour tout. Après la création d'un complexe ça se fait aussi par certaines remarques qui vont être faites quand on est jeune ou pas. Il faut aussi parfois essayer de se détacher, parce que des remarques on en aura toujours, hein. Vous pouvez avoir le physique genre parfait, des remarques vous en aurez toujours sur quelque chose quoi qu'il en soit. Vous savez, qui qu'on soit, on a tous des choses qu'on n'aime pas chez nous, hein. Et on a tous des jours aussi où on ne supporte pas notre gueule. On est d'accord qu'on a tous ce genre de phase. Et je peux vous garantir que dans les gens qui sont exposés, dans les personnalités publiques, à mon sens, il y a beaucoup plus de personnes qui sont malheureuses, qui sont mal dans leur peau, même si pour vous, d'un œil extérieur, elles sont parfaites et c'est génial, elles ont une vie parfaite. Parce que quand tu es dans un milieu d'image, tu as plus de facilité à rentrer dans cette course un peu de la perfection où il faut toujours que tout soit plus parfait, que ton physique soit toujours plus parfait, etc. Donc je pense que tu as plus de facilité à rentrer là-dedans. Tout ça pour dire que c'est pas parce que on va avoir le physique parfait du moment que on va être heureux, vraiment loin de là. C'est super important d'avoir des modèles qui nous ressemblent, auxquels on peut s'identifier, parce que le fait de les prendre en modèle, de les trouver beaux, de leur trouver des qualités, etc., ça va nous aider à accepter nous-mêmes cette caractéristique physique. Moi, quand j'étais jeune, je vous l'avais certainement dit dans ma vidéo sur les petites poitrines, je m'étais identifiée à l'époque à la Star Academy à Sophia Essaidi, qui avait une petite poitrine. Quand elle était en maillot sur des photos et tout, clairement, c'était la même poitrine que moi, quoi. Je la trouvais trop belle, trop talentueuse, etc. Et c'est vrai que le fait
de la voir posée comme ça, machin, avec sa petite poitrine et tout. Je pense que ça m'a aidé à apprécier de plus en plus moi aussi ma petite poitrine, etc. Et pour le nez, je pense que c'est pareil, c'est hyper important d'avoir des modèles qui nous ressemblent et qu'on apprécie, parce que quand vous trouvez quelqu'un de beau, de talentueux, etc., et qu'il a un peu une particularité physique qui vous ressemble à vous aussi, forcément ça va vous valoriser à vous aussi. Puisque vous vous dites, c'est vrai, mais je la trouve trop belle, alors qu'en fait elle a un nez un peu comme moi. Donc ça veut dire que moi aussi je suis capable de l'accepter et moi aussi je peux être belle avec ce nez-là. Donc c'est important de trouver les bons modèles aussi, je pense que ça aide beaucoup. J'ai pris le parti de m'accepter comme je suis et de peut-être être un modèle, je l'espère, pour des personnes qui sont mal dans leur peau par rapport à ça. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Mes complexes auraient pu s'empirer, non, au contraire, ils se sont effacés. C'est vrai que des vidéos de rhinoplastie, d'expérience de rhinoplastie, il y en a beaucoup sur YouTube. Finalement, des vidéos juste pour décomplexer et pour essayer de faire réfléchir les personnes pour qu'elles acceptent et qu'elles assument ça, c'est plus rare peut-être, et ça me tenait du coup à cœur de le faire. Vous savez quand même qu'une personne c'est un tout et que c'est pas parce que vous avez le nez comme ça ou comme ça qu'on vous aimera plus ou moins. Et puis qui que vous soyez, sachez que la beauté avant tout, c'est certes la beauté intérieure, mais c'est aussi ce que vous dégagez, ce que vous émanez. Quel que soit le nez que vous avez, quelle que soit la bouche que vous avez, quel que soit, voilà, tout ce qui émane de vous, les gens le verront quoi qu'il en soit, et quel que soit votre physique, parce que c'est beaucoup plus puissant que juste un physique en fait. La beauté physique, ne l'oubliez pas, est éphémère. Mais par contre, la beauté de ce que vous êtes à l'intérieur, de ce que vous dégagez, le charme que vous allez avoir, ça c'est en vous. Et pour terminer, j'ai fait un Skype avec Nelly, qui est une jeune femme qui me suit et qui m'a proposé, quand elle a entendu sur Instagram que j'allais faire une vidéo à ce propos-là, qui m'a proposé de partager son expérience. Et je me suis dit, ça peut être vraiment pas mal pour vous montrer encore plus que c'est possible et que c'est à la portée de tout le monde. C'était super cool. Vous allez voir son histoire, elle n'a rien de sensationnel. Elle est tout à fait banale dans le fond. Mais ça peut être l'histoire de beaucoup de personnes. Je suis désolée, mais je n'utilise jamais Skype, donc je suis en tout petit, vous allez même pas voir ma tête, mais je suis en tout petit quelque part. On voit surtout Nelly, mais c'est bien parce que c'est surtout elle qui parle. Je vous laisse regarder ça si vous avez envie. Bonjour Nelly. Salut Adriane. Merci d'être là du coup pour témoigner, pour raconter un petit peu ton expérience. De rien. Je vais te laisser te présenter. Alors, je m'appelle Nelly, donc j'ai 36 ans. Voilà, donc j'habite dans la région parisienne et voilà, j'ai proposé à Adriane d'apporter mon témoignage à sa vidéo quand elle en a parlé sur Insta, je crois que c'était Instagram, oui, c'était Instagram. Le but de la vidéo, c'est vraiment d'essayer de se poser un peu des questions justement sur peut-être la pression sociale qu'on a nous les femmes sur tout ça, etc. Et voilà, donc je te laisse raconter un peu ton ressenti par rapport à ça, ton expérience. D'accord. Comme vous pouvez le constater, j'ai pas un nez petit, comme on le voit partout. Quand j'étais très petite, j'ai toujours eu un tout petit, sur les photos, je me reconnais pas, j'avais un tout petit nez, tout rond, tout mignon. Donc les années sont passées, je m'étais jamais rendu compte que mon nez avait grandi ou avait pris cette forme un peu avec la bosse et tout. Après c'est vrai qu'en regardant sur les photos, tu vois de 3-4 ans jusqu'à 12-13 ans, on voit que le nez quand même a grandi, a fait sa vie quoi. Ouais, mais tout le monde, c'est pareil pour tout le monde en vrai. Ouais, je me rappellerai toujours, c'était en classe d'art plastique. Alors je sais plus si c'était en 6e ou en 5e, mais voilà, je devais avoir 12-13 ans. Et le prof nous dit oui, qui veut se mettre sur la table? On devait faire des croquis de personnes en regardant, c'était l'activité du jour. Et moi je me dis ouais, vas-y, moi je veux bien et tout. Donc je monte sur la table et là tout le monde commence à me dessiner. Alors sous tous les angles parce que j'étais au milieu d'une table ronde. Et là j'entends oh là là, j'arrive pas à dessiner son grand nez crochu et tout. Oh là, le truc ça m'a fait un choc. Et le soir en rentrant, et là je prends le miroir et je commence à regarder et voilà, je vois ma bosse, le complexe s'installe en moi. Ah donc en fait c'est vraiment à cause d'une remarque que le complexe est né quoi. Voilà, et le truc mais ça m'a tellement, en plus j'étais
j'étais là sur la table devant tout le monde, j'entends cette remarque, ça m'a fait tout drôle et à l'époque tout est amplifié. À partir de là, j'ai fait une fixette sur mon nez, c'est-à-dire que photo de profil c'était pas possible, je pouvais plus me voir, à chaque fois sur les photos, dès qu'il y avait une photo de profil, je les déchirais à l'époque, je les déchirais, voilà, je me supportais pas, je le trouvais toujours trop gros. Après les remarques que je pouvais avoir, t'as un nez d'homme, ton nez est gros, t'as un nez crochu, sorcière, machin. Donc ça m'a suivi tout mon collège. De toute façon, les années collège, pour moi, c'était les pires. Au lycée, ça s'atténue un petit peu. Mais j'ai toujours ce truc, je m'étais toujours dit que quand je serais grande, entre guillemets, quand je serais adulte, je me referais le nez. Mes parents, non, tu te referas pas le nez, ça va pas. Tes parents, ils étaient pas d'accord. Ah non, ma mère, c'est mère nature. En plus, moi, je suis d'origine arménienne. D'accord. Et chez les Arméniens, c'est typique, en fait. Après, le nez... On m'a souvent demandé si j'étais arménienne, d'ailleurs. Ouais, le nez, c'est vraiment typique. Si on a un nez comme ça, c'est dû à nos ancêtres, en fait. Ah, bien sûr, oui. Voilà, tes parents, d'ailleurs, c'est nous, quoi. Ils ont le nez comment, tes parents? Pareil, je veux dire... Justement, non. Je suis la seule de ma famille et de ma fratrie. Ils ont pas des nez tout petits, enfin quoique ma soeur elle a un nez tout petit, tout mignon et tout, mais je suis l'une des seules à avoir ce nez quand même assez imposant, crochu. Ma mère me dit que je l'ai hérité de ma tante, qu'il a hérité de ma grand-mère, enfin de mon arrière-grand-mère pardon. Et au final en fait, j'ai rencontré des gens qui me disaient qu'en fait ça m'allait bien. Remets-toi un peu en question. Toi, comment tu te vois? Sans faire abstraction de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on t'a dit. Ouais, c'est ça. Et en fait, une fois que j'ai commencé à l'accepter, et que ce soit sur les photos, sur moi quand je me regarde dans le miroir et tout, et je me dis en fait au final, il va avec le reste. Et puis c'est un ensemble. Hein. Et voilà. Puis j'ai rencontré le père de ma fille qui me rassure, qui me rassure aussi dans cette idée. Il me dit que il est très bien comme il est, que je me prends trop la tête, voilà. Et puis au final, voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai 36 ans et je trouve que ça me donne encore plus de caractère, je me trouve encore plus femme avec ce nez. C'est le côté caractère. Ouais. Je trouve qu'il me donne un petit plus qui fait que je me sens plus femme en fait. Même avec ce nez masculin, je me trouve encore plus femme. Et, tu vois, c'est rigolo que tu dises nez masculin parce que justement, nez masculin, c'est ce que tout le monde dit. Je sais, c'est ce que tout le monde dit, je sais. Tout, voilà. Alors qu'au final, si toutes les femmes avaient un tout petit nez, ça saurait, tu vois. C'est pas forcément... c'est ça. Voilà, la nature, elle est faite de gros seins, de petits seins, de grosses cuisses, de tout, et les nez en font partie. Mais après, je veux pas juger les personnes qui passent sous la case bistouri parce que ça peut vraiment peut-être ça dépend de des l'histoire personnes. De chacun en fait. Mais je trouve qu'on met pas assez en valeur le travail qu'on doit faire sur soi pour essayer d'accepter de s'accepter tel que l'on est en fait. C'est très important pour moi parce que j'ai des enfants, j'ai une fille notamment et un garçon aussi, je sais, mais j'ai l'impression que ça touche plus les filles. Oui, c'est sûr. Et moi, ma fille, quand elle sera ado, je veux qu'elle voit qu'une maman avec un grand nez, avec un nez crochu, elle se trouve belle, elle est belle, elle se trouve belle, elle se sent bien dans sa peau, que ça va pas l'empêcher d'évoluer, de prendre soin d'elle. On peut arriver à accepter quelque chose peut-être qui n'est pas perçu comme beau par la majorité des personnes, mais que toi, je pense même pas, tu vois, parce que chaque personne dégage un truc, tu vois, une aura, quelque chose, et du coup, c'est pas forcément ce sur quoi on va s'attarder, à moins de tomber sur quelqu'un qui scrute le physique, parce qu'il y a des psychopathes comme ça aussi. Oui, c'est vrai, ouais. Une fois qu'on se sent représenté, on développe moins de complexes. Le message que je veux faire passer à tes abonnés, à ces jeunes filles qui te regardent, ou peut-être que tu as des abonnés qui ont mon âge, assumez. Ah oui, j'en ai beaucoup. Assumez votre nez comme il est, petit, gros, grand, voilà. C'est vous, il doit vous représenter, voilà. Du coup, merci pour ton témoignage, Nelly, c'est cool. De rien, c'est super cool d'échanger avec toi. Non, mais c'est cool en tout cas d'avoir partagé ton expérience de manière aussi positive et tout ça. Je pense que quand les gens te verront aussi pétillante et tout, franchement, ça les incitera aussi à faire de même. Oui, faites de même, oui. Voilà. Assumez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous. J'espère que ça aura pu vous faire réfléchir. Peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à aller au-delà d'un complexe
malgré toute la bonne volonté du monde. Il y a des personnes qui doivent se faire aider aussi psychologiquement et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on conseille parfois sur les complexes. Comme c'est une obsession sur quelque chose, on associe ça quand même à un problème quand même mental. Et puis il y a des personnes pour qui la chirurgie est la bonne option et pour qui voilà, ça change complètement la vie. Mais c'est pour ça que c'est quand même important de réfléchir parce que je pense que les solutions sont différentes selon les personnes. En tout cas, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me dire ce que vous en pensez, à écrire votre histoire. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à certaines personnes. Je vous fais de gros bisous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner et je reviens très vite sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!